c'est la mafia. Ils te rendent service, mais après, tu dois payer. Tu rentres dans le club, d'accord? On ne peut plus sortir du club de la mafia, c'est terrible. Dans la Kabbalah, il y a beaucoup d'endroits où ils citent maintenant un certain nombre de lieux que tu peux utiliser pour toutes sortes de choses. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là, Dieu aussi. Donc la réalité, elle est spirituelle. Et ce que nous voyons, c'est ce que nos sens voient, mais c'est un leurre. Ce jour dédié pour la bénédiction et pour la protection divine du soldat Shirion Ariel Garmoun Ben Yael. Bezrat Hashem, que le protège, et que tous les soldats d'Israël. Amen. Alors, la question de Binyamin. Alors, il pose la question, est-ce qu'on peut parler des mondes invisibles qui auraient des réalités que nous ne voyons pas, mais qui sont réelles? Alors, c'est clair qu'il y en a. Qu'est-ce qu'on voit de... Est-ce que nous, on se voit nous-mêmes? On va commencer par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on voit? Un peu de chair, un peu de cheveux, un peu de gélatine. Si on regarde quelqu'un, tu regardes ta fiancée dans les yeux, alors tu regardes bien dans les yeux, le trou noir, d'accord, c'est quoi? C'est un trou. C'est même pas quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous quand nous dormons? On ne sait rien du tout. Alors, il y a beaucoup de réalités qui ne sont pas appréhendables avec nos sens, parce qu'elles ne sont pas faites de matière. Par exemple, le monde des démons. Ça existe, les démons. La Gemara, dans le traité Brachot, explique comment faire pour voir des démons. Ça intéresse? Il faut prendre le placenta d'une chatte noire, fille aînée d'une chatte noire, et brûler ce placenta, en faire de la poudre, des cendres, et mettre dans les yeux. Alors tu verras les démons. Et il y avait un grand rabbin qui s'appelait Abaye, et son fils s'appelait Bibi, pas comme Bibi Netanyahou, c'était Bibi le fils de Abaye, qui était beaucoup mieux que Bibi Netanyahou, et il a voulu essayer, il a essayé, il est tombé malade, il a fait mourir, tellement il a eu peur. Il s'agissait d'en prier, il a guéri. Donc on ne s'amuse pas à ça. Bien que Shulchan Aruch, il écrit, il y a un chapitre entier sur les démons, sorcellerie et démons, d'accord? Je crois que c'est 179, je crois, du Rodéa. Alors là-bas, il dit s'autoriser à avoir des affaires avec les démons. Par exemple, de demander où se trouve une chose qu'on a perdue, ou qui a été volée. Mais pour finir, il conclut là-bas que tout celui qui a des affaires avec eux, il finit jamais bien. C'est la mafia. Ils te rendent service, mais après, tu dois payer. Tu rentres dans le club, d'accord? On ne peut plus sortir du club de la mafia, c'est terrible. Donc, il ne faut pas avoir des affaires avec eux. Maintenant, il y a des mondes, il y a beaucoup de mondes qu'on ne voit pas, le paradis, l'enfer, tout ça. Maintenant, il y a des mondes spirituels. Nous, on est dans le monde le plus bas qui s'appelle Asiya. Et dans Asiya, il y a des mondes et des mondes et des mondes. Au moins 10 mondes, on est dans le plus bas. Et après, tu as Yetzira, après Bria, après Asilut. La Gemara, notre Chagiga, raconte qu'il y avait 4 grands sages d'Israël, Rabbi Akiva, Rabbi Isha ben Abouya, Ben Zoma, et encore un autre, dont le nom m'a échappé, qui ont décidé de faire des intentions kabbalistiques pour justement partir dans ces mondes-là. Et Rabbi Akiva leur a dit, attention, quand vous verrez du marbre bleu, dites pas de l'eau. Et ils sont tous partis là-bas. Un est mort, un est devenu fou, un, Aïcha Ben Bouya, a quitté la Torah, et juste Rabbi Akiva est rentré en paix et sorti en paix. Et Aïcha Ben Bouya, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu l'ange d'Israël, qu'on appelle Matat Aaron, il ne faut pas dire son nom en entier, qui était assis et qui écrivait les mérites du peuple d'Israël. Il s'est dit quoi? Quelqu'un peut être assis face à Dieu? Forcément, il y a deux maîtres. Dieu et Matat, et ce Matat, d'accord? Il a quitté la Torah. Et Shabbat, non, c'était Shabbat, ouais. C'est comme ça. Alors, il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit, et Shabbat n'a pas parole là-bas, terminé. Dehors! Si c'est comme ça, je vais profiter de ce monde.
est allé voir une prostituée pour louer ses services. Elle dit, mais je te connais, toi, tu es Rabbi Isha Ben Abouya. Il dit, non, c'est Acher, c'est un autre. Et dès lors, elle a été surnommée Acher, l'autre. D'accord? Et c'est un grand sage. Et on voit que Rabbi Meir, il le suivait, Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de sortir hors de la ville plus que 2000 amot, ça fait 960 mètres. Et Isha Ben Abouya allait sur son cheval, Shabbat, chose qui est interdite. Et Rabbi Meir était à côté de lui, il le suivait, il parlait des paroles de Torah. À un moment, Isha lui a dit, arrête-toi, voilà, on est arrivé déjà au trou, tu n'as pas de continuer. Lui continuait. On pose la question, comment on peut maintenant étudier chez quelqu'un qui est pas bien, qu'il a beaucoup de Torah, mais c'est un type, un mécréant. Alors, dit quelqu'un de grand, il peut, comme Rabbi Meir. Il prenait le fruit et jetait la pelure. Mais nous, on ne peut pas, parce qu'on sera forcément influencé en mal. Même regarder un mécréant, c'est interdit. Parce que ça impacte la neshama. Donc il existe toutes sortes de mondes de ce type-là, et il y a aussi beaucoup de mondes, ça c'est les mondes purs qui sont montés là-haut. Mais auparavant, pour arriver dans les mondes purs, il y a tous les mondes impurs, qui sont beaucoup plus bas. Et là, il y a des choses terribles. Quand quelqu'un n'est pas très pur, il va dormir la nuit. Alors, en fonction de sa pureté, en fonction des mitzvot qu'il a fait la même journée, en fonction de la façon qu'il s'est endormi, qu'il a fait Kriyash Ma'aseh à la Mita et pensé des paroles de Torah en s'endormant, il va arriver dans des mondes différents. Et plus il est pur, plus il va arriver dans des mondes supérieurs, où il pourra même étudier la Torah. Il y en a qui, des grands sages d'Israël, chaque fois qu'il dormait, il partait, une fois il allait dans les chevaux de Rashi, une fois les chevaux de Rabbeinu Hari, une fois le Rashi Bar Yochai, d'accord. Il y a un rabbin qui a écrit un livre entier sur toutes sortes de questions qu'il a posées dans le ciel. C'était Rabbi Yaakov de Troyes, d'accord, du Moyen-Âge, toutes sortes de questions. La halakha, on ne prend pas tellement ce livre, c'est pas un des grands livres des décisionnaires, parce que le Bashamayim, la Torah n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. On ne fixe pas la halakha d'après des questions qu'on pose là-haut, d'accord. Preuve en est que dans Baba Messia, on raconte l'histoire de Tanoro chez l'Achnai. Il y avait un four en terre. C'était des fours qui étaient portatifs. Alors un four portatif en terre, ou comme tout ustensile en terre, en argile, etc., en poterie, si quelque chose d'impur le touche, il devient impur. Par exemple, un lézard mort tombe dans un four pareil, chose qui peut arriver, le four devient impur. Une femme nida a touché, il devient impur. Un morceau de mort a touché, etc. Comment on fait pour purifier? Alors si c'est des instruments de métal, on les trempe au mikvé, mais c'est un instrument de poterie, il n'y a aucune solution, on le casse. Les sages d'Israël se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe si on le casse en lamelles, et après on le recolle? Est-ce que l'impureté revient ou pas? Discussion entre deux grands sages d'Israël, Rabbi Ezer et Rabbi Yoshua. Un dit, oui, il devient impur, l'autre dit, non, il reste pur. Et la majorité des sages d'Israël étaient avec Rabbi Yoshua, contre Rabbi Eliezer, qui était un grand de Torah. Il semblerait que c'était un Gilgoul, une réincarnation de Moshe Rabbeinu. C'est le premier rabbin qui est cité dans la Gemara et dans la Mishnah. Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Pas n'importe quoi. Lui dit un avis et tous les sages d'Israël disent autrement. Et Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que cette rivière parte dans l'autre sens. Elle part dans l'autre sens. Rabbi Yoshua dit, on n'a même pas des preuves de rivière qui partent dans l'autre sens. Si j'ai raison que ce carubier se lève maintenant et aille se replanter là-bas, le carubier se lève, il va se planter là-bas. On n'a même pas une peur du carubier. Si j'ai raison que les parois du Beth Midrash tombent, elles commencent à tomber. Rabbi Yoshua dit, arrêtez-vous. Les sages d'Israël sont en dispute, c'est pas votre affaire. Alors elles sont restées comme ça. Ici on remonte, c'est un manque de kavod pour Rabbi Eliezer qui a dit de tomber. Si on tombe, c'est un manque de kavod pour Rabbi Yoshua. Ils sont restés penchés jusqu'à ce jour-là. Ça expliquait pourquoi il y avait des mauvais architectes à l'époque et que les parois sont restées tordues. À la fin, une voix descend du ciel qui dit, Rabbi Eliezer a raison. Quel courage des Bnei Israël, quel courage des sages d'Israël. Rabbi Yoshua a dit, on n'écoute pas les voix du ciel. La halakha est tranchée par les sages d'Israël. Point. Et Rabbi Eliezer n'a pas fait tchouva. Et il a été excommunié, et quand il est mort, ils ont mis une pierre sur son cercueil. Rabbi Eliezer Agadol, c'est le plus grand rabbin qui est cité dans la Mishnah, le premier qu'on cite. Bon, alors on voit en tout cas que dans le ciel, il y a eu une discussion.
qui a raison, et une voix est descendue du ciel. Donc il y a des réalités que nous ne connaissons pas. Maintenant, je voulais commencer à expliquer que quand on dort, alors on commence à monter, à monter, à monter, à monter, si on arrive à monter. Et beaucoup restent bloqués dans des mondes impurs. Quelqu'un qui rêve d'une fille la nuit et a une position nocturne, et il a été bloqué à un endroit en bas, d'accord, il n'a pas pu monter, et il impurifie. Donc ces mondes-ci, ça vaut la peine de ne pas aller les visiter, parce que c'est terrible. C'est des mondes impurs terribles. Voilà, que dire encore? L'enfer. Il y a 7 degrés dans l'enfer. Heureusement qu'on ne les voit pas, on serait malade. Alors on parle de feu là-bas. Bien sûr un feu spirituel, mais qui fait mal. Comme la douleur ici aussi, elle est spirituelle. La douleur, qu'est-ce que c'est? Tu as un nerf, et quand il touche une chose qui est une flamme, par exemple, alors elle envoie un message électro-nerveux au cerveau, et là-bas, tu as le neurone qui commence à faire tic, 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 comme ça, d'accord? Et la neurone envoie un message à moi. Moi, je ne suis pas physique, moi je suis spirituel. Maintenant, je peux annihiler ce service, d'accord? C'est un service, parce que quand je mets mon doigt sur une flamme, aïe! Heureusement, parce que sinon, je laisserais mon doigt sur la flamme, et tout que ça sent le roussi, d'accord? C'est terrible. On raconte à sa fille, avait ouvert une vitre comme ça, elle s'était ouverte ici, les veines et les nerfs aussi. Alors on a dit, fais très attention, parce que si tu poses ta main, par exemple, sur une plaque bouillante, d'accord, elle peut brûler et tu sens rien. Comme je dis, ça sent le roussi, oh la main est toute noire, d'accord, mort. Et ça repousse, je crois que ça repousse toutes les semaines 1 cm, ou tous les mois 1 cm. Le nerf reprend pour arriver, etc. Donc, la douleur elle-même, c'est quelque chose de spirituel, parce que bien que ça passe par un chemin physique, ça arrive à la neurone. Ok, mais la neurone, c'est pas elle qui souffre. Elle est excitée, elle envoie un message à qui? À moi. Moi, je ne suis pas physique, moi je suis spirituel. Donc la souffrance, elle est spirituelle. Maintenant, Dieu peut faire souffrir quelqu'un, comme il souffre ici sur Terre, sans qu'il y ait besoin qu'il y ait ni un corps, ni un feu. Ça s'appelle l'enfer. D'accord? C'est écrit que là-bas, dans le premier degré le plus cool, le feu est 60 fois plus fort qu'ici. Et le deuxième d'après, tu vas mettre des toi en maths, d'accord, il est 60 fois plus fort que le premier. Donc ça fait 60 au carré. Combien ça fait? 3600. C'est ça? C'est ça? Bon, tu vas mettre pour le troisième maintenant. Le troisième est 60 fois plus fort que le deuxième. 60 fois 3600. Ça fait pas mal. Jusqu'au septième. Et après, il y a encore dessous un autre, qui est pour, je ne vais même pas vous dire pourquoi. Et ceux qui vont là-bas n'en sortent jamais. Mort. Enfin, de même qu'il y a tout le monde des démons et le monde de l'enfer, il y a aussi les anges. Il faut savoir qu'il y a 4 mondes, comme j'ai dit auparavant. Le plus haut, c'est Hatzilut. Nous, on vient de la Hatzilut. Les anges viennent du monde qui est au-dessous de la Hatzilut, qui s'appelle la Bria. C'est pour ça qu'il est écrit dans les prophéties de Bilam. Bilam, c'est le plus grand prophète non juif. Alors il dit Ka'et Yamer l'Israël ou Yaakov et l'Israël m'appelle elle. Un jour viendra, on dira à Yaakov et à Israël, que fait Dieu? C'est que les non-juifs, très bientôt, viendront nous dire, écoutez, vous êtes branchés avec Dieu là-haut, voyez tout, racontez-nous un peu qu'est-ce qu'on doit faire. D'accord? On sera le guide des nations, comme c'est écrit, Or la Goïm, peuple d'Israël, est une lumière pour les nations. On a une mission d'aller prodiguer la parole de Dieu aux nations. Mais, et ça l'Israël on dit, c'est pas seulement les nations qui vont venir, c'est les anges eux-mêmes. Ils vont venir, Binyamin, t'es sympa, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Moi, je suis du 3e monde, toi, tu es du 4e, tu vas beaucoup plus haut que nous. Aujourd'hui, on est tout en bas, alors notre racine, elle est là-haut. Mais à l'époque messianique, alors on va arriver à une connaissance qui correspond à notre source. Même aujourd'hui, en Kabbalah, en mystique juive, les kabbalistes les plus grands étudient que extériorité de extériorité. Donc, c'est la pelure de la pelure. Maintenant, tu as intériorité d'extériorité, tu as extériorité d'intériorité, tu as intériorité d'intériorité. Et comme je reviendrai, on va étudier intériorité d'intériorité, les grands secrets de la mystique juive, que Dieu veut qu'on apprenne. C'est certainement pas ce que je veux dire maintenant, mais en passant, pour aussi utiliser les noms de Dieu. Dans la Kabbalah, il y a beaucoup d'endroits où il cite maintenant certains noms de Dieu que tu peux utiliser pour toutes sortes de choses.
C'est absolument interdit de le faire. Interdit. Celui qui fait ça, c'est terrible, la vengeance divine qui arrive. Parce que de petits poux puants, comment tu vas, tu utilises le nom de Dieu pour tes choses. Mais on peut, par exemple, on peut faire une téléportation. Tu vas aller voir ta mère maintenant à Fribourg, d'accord? Alors, tu prends un bambou qui fait 2 mètres. Il y a un certain nombre de Dieu que je peux te donner, d'ailleurs. Tu mets, je ne connais pas les points, je ne connais pas les voyelles, donc ça ne marche pas. Tu mets ça en parchemin, tu mets dans le bambou, tu te mets à Califourchon et Harry Potter. Je vais maintenant à Fribourg. Et je crois qu'Harry Potter, ça vient de là. Ils ont dû voir dans l'Antiquité des rabbins, enfin, parce que les grands rabbins, parce qu'on voit là-bas, moi je n'ai pas vu Harry Potter, mais cette séquence j'ai vu, d'accord, on voit avec des chapeaux, avec des grandes barbes. C'est les rabbins avec les grandes barbes, qui ça peut être, hein? D'accord? Donc ça vient de chez nous. Ou toutes les choses qu'on peut faire. Alors, on n'a pas le droit de le faire, mais à l'époque messianique, on le fera. D'accord? On sera à un très très haut niveau, donc il n'y aura aucun problème. Alors, il y a aussi le monde des anges. Il y a 10 degrés d'anges. Maïmonide, le Rambam, qui était un homme très très peu kabbaliste, très très terre à terre, il les cite dans les Sodei HaTorah. D'accord? Depuis les plus hauts jusqu'aux plus bas. Maintenant, nous, on ne les voit pas, ces anges. Et c'est certain qu'ils ont un impact et un rôle. Et c'est décrit qu'il y a des anges qui sont plus grands que le monde entier. Et c'est marqué que chaque brin d'herbe, il a aussi un ange qui le tape dessus et qui lui dit « grandis ». Donc, il y a toutes sortes d'anges, des petits, des grands, des moyens. Donc, il y a une réalité spirituelle qui est énorme. Ce que nous, on voit rien. On voit la semelle de l'être. D'accord? La semelle, même pas la chaussure. On voit rien. Mais c'est clair que tu vois un monde qui est parfait. Alors, tout ce que les gens appellent la nature, d'accord? Mais la nature, elle est extrêmement performante. J'avais, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui était chez moi, un enfant de 12 ans. Et il a des questions, enfin, il ne croit pas en Dieu. Il pense qu'il ne croit pas en Dieu parce qu'il ne le voit pas. Alors, j'ai pris mon mouchoir, je lui ai dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas dit à lui, j'avais 2 enfants, un petit enfant à moi, et cette personne-là aussi. J'ai posé aux 2, du genre que je pose plutôt à mon... Et ben, c'est la force de la gravitation. Tu es d'accord? Oui, force. Alors, il y a une force? Oui, bien sûr qu'il y a une force. Pourtant, je ne la vois pas. Tu la vois, cette force? Regarde. Hein? On ne la voit pas. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Dieu aussi. Ah, il était baba, d'accord. Regarde maintenant le monde. Il y a plein de forces. On sait qu'il y a des cycles géologiques, etc. Extraordinaires. Ne serait-ce que... Une fois, il y a 300-400 ans, un type rentre chez un grand... Je crois que c'était Newton, je ne sais plus. Chez un grand astronome, et il a fait une machine. On voyait la Terre, la Lune, les astres, comment ça tournait comme ça, on tournait ça bougeait. C'est extraordinaire ce truc-là, qui vous a fait ça? Il dit, ça s'est fait tout seul. On raconte des histoires, non, ça fait tout seul. Mais on raconte des histoires, c'est pas fait seul. Alors ça s'est pas fait seul. Par contre, le vrai, qui est beaucoup plus précis que celui-là, il s'est fait tout seul. Donc c'est clair qu'il y a une réalité, la réalité, elle est spirituelle. Beaucoup de gens te diront, tu vas faire quoi dans la vie? Moi, au début, quand je fais Tchouva, tu vas faire quoi? Je vais étudier la Torah. Bon, ok, bon, mais il faut être réaliste. Réaliste. Aller faire de l'argent, c'est réaliste, ça. D'abord, l'argent que tu fais, c'est pas toi qui le fais. Si Dieu décide que tu as Torah, si tu décides que tu n'auras pas, tu n'auras pas. Tu peux faire beaucoup d'argent et le perdre, tu peux faire rien du tout, tu reçois plein d'argent. Qu'on n'a pas vu ça. L'argent vient de Dieu, c'est vraiment pas réaliste d'aller faire de l'argent. Par contre, quand j'étudie la Torah, c'est clair que je crée la réalité la plus tangible, la plus solide, la plus lumineuse qu'il y a dans l'univers. Sauf que c'est pas ici, dans le matériel, c'est dans le spirituel. Mais on est spirituel. On n'est pas matériel. L'être humain, il est matériel. Le corps, il est matériel. Le corps. Qu'est-ce que tu dis? Oui, grave erreur. Tu as fait un peu de physique dans ta vie. Alors tu as les cellules. Les cellules sont divisées en quoi? En molécules. Les molécules en quoi? En atomes. Les atomes en quoi? En noyaux, qui sont faits de protons et de neutrons, et les électrons qui tournent très loin du noyau, très vite. Tu prends l'atome. Combien de vide il y a dans un atome? Le vide. Ah, tu as que le noyau, et très loin, les électrons qui tournent. Donc, le très loin, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Du vide. Maintenant, prends un être humain, prends un corps humain, enlève tout le vide des atomes, tu prends que les noyaux et les électrons. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc, tu es un homme invisible. Pourtant, je te vois. Quand c'est que je te vois? Et puis, si je te touche, hein, mon poing, il touche la table, ça touche bien.
Donc c'est solide. Comment ça se fait si c'est du vide? Hein? Eh bien, les électrons, quand ils tournent très vite, ils forment un champ électromagnétique. Un champ. C'est rien. C'est même pas quelque chose qu'on peut toucher. Un champ. Mais ce champ, il fait que lorsque je donne un coup de poing sur la table, le champ électromagnétique de mon poing, il va heurter le champ électromagnétique de la table. Et si on est en voiture à 150 km/h et on fait un boom, on rentre dans un pylône, alors ça fait très mal. Les champs électromagnétiques. Et comment ça fait que je te vois? Parce que les photons qui partent de l'ampoule, ils vont heurter le champ électromagnétique de ces électrons et ça va rebondir dans ma rétine et je te vois. Mais en fait, tu es l'homme invisible. C'est que des champs. Donc la réalité, elle est spirituelle. Et ce que nous voyons, c'est ce que nos sens voient, mais c'est un leurre. C'est la vraie réalité dans laquelle il faut beaucoup investir, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.